car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je viens de commencer cette classe avec ces beaux chants d'Exo. C'est un chant qui a béni plusieurs personnes, dont moi-même. Et nous bénissons Dieu pour la 3e semaine de l'école de Beth-Salel. C'est la troisième semaine du mois d'août. C'est aussi la 3e semaine de l'école de Beth-Salel. Nous voulons dire merci au Seigneur qui a permis que ce matin, que nous puissions commencer cette nouvelle classe avec le même thème sur lequel nous avons travaillé le week-end passé. Le week-end passé, ou le samedi passé plus précisément, j'avais parlé qu'il n'y avait pas de sagesse sans fidélité. Et nous allons partir de cette base pour avancer dans l'enseignement de ce matin. On va lire des textes. D'abord, le premier texte, nous l'avons vu dans le livre de Proverbes, chapitre 20. C'est un texte avec lequel on avait commencé cet enseignement. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 20, verset 6, la Bible nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera ?» Et je voudrais vraiment, pendant cette classe, que le Seigneur nous aide à bien saisir la notion de la fidélité. Et nous allons comprendre que c'est pour notre propre bénédiction. Regardons un autre texte dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 20. La Bible nous dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. » Mais regardons la première partie de ces versets. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Je voudrais vraiment aujourd'hui que nous puissions demander au Seigneur de nous aider
à être des hommes et des femmes fidèles. La fidélité n'est pas simplement importante dans le Seigneur, mais la fidélité est une notion qui affecte le vécu quotidien de l'homme. Ce n'est pas simplement pour l'Église, ce n'est pas seulement pour le mariage, mais tout le vécu quotidien de l'homme est affecté par la fidélité. Et il y a trois mots qui viennent de... Il y a trois mots qui ont la même souche, ou bien qui ont la même origine étymologique. Croire, confiance et fidélité viennent du terme grec pistos. Croire, confiance et fidélité ils ont la même origine étymologique. Mais il y a quelque chose, je voudrais rappeler ce que nous avons vu il y a quelques jours. La première chose, c'est de comprendre que la fidélité est une vertu qui fait référence à quoi? Qui fait référence à la fermeté et à la foi. J'ai noté quelque chose que je voudrais que nous puissions comprendre. La fidélité est une qualité que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Le Seigneur attend, c'est une exigence divine au fait. C'est quelque chose que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Le Seigneur désire de chacun de nous la fidélité. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il veut que nous soyons fidèles jusqu'au soir de notre vie. Et même la parole de Dieu nous montre clairement que la fidélité est aussi une attribut qu'on donne à Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Mais il y a quelque chose il y a un point qui est très important que je voudrais que nous comprenions un tout petit peu pour voir l'efficacité ou bien pour comprendre l'importance de la fidélité. Je vais prendre un mot contraire à la fidélité. Quand on pose la question à quelqu'un, c'est quoi le contraire de la fidélité? Il te dira, c'est l'infidélité. Et je vais parler de l'infidélité ce matin, où je voudrais aborder un tout petit peu, et vous allez voir la connotation du mot infidélité dans l'Ancien Testament. Il est plus ou moins différent du Nouveau Testament, mais ce sont des conséquences qui ont des conséquences très 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 graves. Premièrement, on définit l'infidélité dans l'Ancien Testament comme étant un cœur non ferme. Et on va voir quelqu'un qui est mort à cause de l'infidélité. Donc on définit l'infidélité dans l'Ancien Testament comme un cœur non ferme. On va prendre quelques références. Regardons dans le livre de Psaume 78. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en classe. Je voudrais que vous ayez des papiers pour noter. Psaume 78. Psaume 78, verset 57. Il y a quelque chose qui est très important que j'aimerais que nous retenions. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Donc, alors, regardons, il y a des mots qui sont liés à l'infidélité. Quand vous comprenez le contraire de la fidélité, quand vous comprenez c'est quoi l'infidélité dans l'Ancien Testament, vous allez faire attention à ne pas être un homme infidèle, que ce soit dans l'église, que ce soit dans vos relations de tous les jours. Nous voyons dans l'Ancien Testament, nous venons de le voir, ils disent, ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père, etc. La première chose, l'infidélité dans l'Ancien Testament est liée à la trahison. Quand on dit qu'un homme est infidèle, c'est un homme qui trahit. Et vous voyez, c'est très grave. L'infidélité et la trahison marchent de pair. Là, je parle de l'Ancien Testament. Et la deuxième chose, c'est dans Ésaïe 57, verset 11. Vous allez voir. Ésaïe chapitre 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir de moi et te soucier de moi, etc. Vous allez voir aussi, premièrement, l'infidélité est liée à la trahison, mais la deuxième notion de l'infidélité dans l'Ancien Testament, l'infidélité est liée au mensonge. Un homme infidèle n'est pas véridique. Vous ne pouvez pas prétendre être fidèle si vous mentez. Premièrement, un homme infidèle est un homme qui trahit. Et deuxièmement, un homme infidèle est un homme qui ment. Et vous allez voir que ce sont des mots qui doivent nous faire peur. Et la troisième chose, l'infidélité, c'est dans le livre de Ésaïe 48, verset 6, et puis Ésaïe 63, verset 8. Il y a aussi la troisième notion de l'infidélité dans l'Ancien Testament,
c'est la déloyauté dans le service. Je reprends pour que nous ne puissions pas nous égarer. Je suis en train de parler de l'importance de la fidélité dans la vie de l'homme. Et pour montrer l'importance de la fidélité, j'ai pris son contraire. J'ai pris le contraire de la fidélité. Et j'ai vu le contraire de la fidélité à partir d'abord, on va arriver au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'infidélité, on a dit que c'était un cœur qui n'était pas ferme. L'infidélité est liée premièrement à la trahison. L'infidélité est liée à l'esprit de mensonge. Et l'infidélité est liée à la déloyauté dans les services. Et la quatrième chose qui est liée à l'infidélité, c'est la rupture ou l'abandon de l'alliance. C'est dans le livre de Malachie. Un homme qui abandonne l'alliance qu'il a avec Dieu, qui a avec sa femme, c'est un homme infidèle. Et vous comprenez que si nous comprenons les conséquences des 4 termes que je viens de donner, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un homme infidèle, je veux être un homme fidèle. Parce que l'infidélité fait de vous un traître, l'infidélité fait de vous un menteur, l'infidélité fait de vous un homme déloyal, et l'infidélité fait de vous un homme qui a trahi son alliance. Et je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu est sérieux, Dieu est un Dieu fidèle. Il y a des choses, mes bien-aimés, que nous pouvons perdre à cause de notre infidélité. Je vais prendre un exemple très facile. Dans le livre de 1er roi au chapitre 13, on nous parle d'un homme, un jeune homme, qui était puissant, que Dieu a utilisé, mais qui a manqué de sagesse dans son parcours. On l'appelle l'homme de Dieu de Juda. C'est dans le livre de 1er roi, vous allez lire tous les chapitres. Ici, on nous parle d'un homme que Dieu a utilisé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Dieu le mandate. Dieu l'envoie dans une localité, Dieu l'envoie à Bethel. Pourquoi il avait envoyé à Bethel? C'était pour livrer un message à Bethel. Et quand il est parti, il a fait des choses extraordinaires. Il a donné la parole de Dieu, que Dieu lui avait donnée. Mais il y avait le roi. Regardez, mes bien-aimés. Il y avait le roi Jéroboam qui n'était pas d'accord avec la prophétie. Qui n'était pas d'accord avec la parole que l'homme de Dieu de Juda avait livrée. Et la Bible nous dit qu'il a failli. Donc, Jéroboam n'était pas content. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a saisi. Il voulait le saisir. Et la main de Jéroboam avait été paralysée. La main est devenue sec. Et Jéroboam a eu peur. Il a demandé à l'homme de Dieu de Juda de prier pour lui. Et quand il a prié, Jéroboam était complètement guéri. Mais écoutez-moi bien aimé. Quand nous regardons à partir du verset 7, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Oh, ça c'est extraordinaire. Le roi l'invite au palais pour manger. Et le roi l'invite pour lui donner un présent. Mais regardez avec moi le verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ces lieux. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc nous voyons que c'était un homme fidèle qui s'est accroché, qui a suivi les instructions de Dieu. Mais la question la plus importante est de savoir c'est pour combien de temps que cet homme va être fidèle. C'est pour combien de temps? C'était pendant combien de temps? Le même jour, il y avait un autre prophète qui était dans la même localité. On l'appelle le vieux prophète, que Dieu n'utilisait plus, qui a regardé. Donc ses enfants sont venus lui donner les rapports en disant, mais nous avons vu un véritable homme de Dieu. Un homme de Dieu qui fait des choses extraordinaires. Et l'homme, la Bible nous dit, à partir du verset 12, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne
ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il monta dessus pour aller chercher le jeune prophète. Et quand il l'a trouvé, regardez, à partir du verset 15, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque chose, tu prendras quelque nourriture. Mais le verset 16 nous dit, il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux. Mais la Bible nous dit, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Et l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait amené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre du Seigneur et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, et que parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Donc nous voyons, mes bien-aimés, ici un exemple type du danger de l'infidélité ou de l'importance de la fidélité. J'aimerais dire d'abord, c'est quoi la fidélité? Un homme fidèle, c'est qui? Un homme est fidèle quand il est stable. Un homme fidèle est un homme stable, qui n'est pas changeant, qui n'est pas flottant, qui est constant. Mais nous voyons dans le comportement de cet homme de Dieu de Juda qu'à un certain moment, il a résisté à la proposition du roi. Le roi Jéroboam l'avait invité pour aller manger. Nous voyons, il avait encore la crainte de Dieu. Il dit non, je ne peux pas manger parce que Dieu m'a demandé d'aller de ne pas manger ou de ne pas prendre le même chemin. Mais quand le vieux prophète est arrivé, le vieux prophète lui a dit, écoute, l'ange m'a parlé. Je vous montrerai quelque chose. L'ange m'a dit, et le jeune prophète, le serviteur de Dieu de Juda, a accepté la proposition du vieux prophète. Et nous connaissons la conséquence. Et quand, après avoir mangé, le lion l'avait tué. Qu'est-ce qu'il avait tué, mes bien-aimés? C'est ce qui est important. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de sagesse sans fidélité. Qu'est-ce qu'il avait tué? C'est ça la question que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qu'il avait tué? Ces jeunes prophètes ou cet homme de Juda avait manqué de sagesse. Il avait manqué de sagesse. Non seulement il avait manqué de sagesse, mais il avait aussi manqué de fidélité. Je vais vous montrer d'abord comment cet homme avait manqué de sagesse. La première chose, nous voyons cela dans le livre de 1er Roi chapitre 13 au verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras pas d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. La première chose, comment ces jeunes serviteurs de Dieu qui avaient l'onction, nous voyons que l'onction et la sagesse ne disent pas la même chose. On peut avoir l'onction. Nous voyons que cet homme avait l'onction. Il avait prié. Il avait donné la parole de Dieu. Il était en mission. Et quand Jéroboam avait été puni par Dieu, il a prié et Jéroboam avait été guéri. Mais c'est qui manque. Mais nous voyons dans la suite de l'histoire qu'il manquait de sagesse. Comment? La première chose, nous voyons son indiscrétion. Il livre le secret de sa bénédiction. Il livre la teneur de sa mission. Il dit à Jéroboam, Dieu m'a dit, mais bien-aimé, il y a des endroits, il y a des situations où tu ne dois pas parler. Il y a des moments où nous nous livrons. Il y a des gens qui sont morts, qui ont arrêté leur parcours à cause de leur indiscrétion. Tu dois aujourd'hui faire attention à ton indiscrétion. C'est que Dieu t'a dit, c'est pas, tu ne dois pas livrer cela à tout le monde. Regardez, quand Jésus avait guéri le lépreux, il leur a dit, n'allez pas raconter, gardez ça comme un secret. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. L'indiscrétion était manque de sagesse. Les jeunes serviteurs de Dieu ici, le prophète, l'homme de Dieu de Juda,
avait manqué de sagesse. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de cet homme, qu'est-ce que nous voyons? Il ne connaissait pas la nature de Dieu. Et il ne connaissait pas non plus la qualité ou le poids du consigne que Dieu lui a donné. Dieu est un Dieu fidèle. J'aimerais que tu comprennes ce matin que Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit hier reste valable aujourd'hui et restera valable demain. S'il connaissait que Dieu était fidèle, cet homme n'allait pas se compromettre. On l'a détruit à cause du mensonge. On l'a détruit parce qu'il ne connaissait pas la nature de Dieu. Il ne savait pas que Dieu était un Dieu fidèle. Il ne savait pas que personne ne peut donner un autre ordre que Dieu. Regardez, le prophète le ment. Il lui dit, écoute, non, ce n'est pas vrai. Moi, l'ange m'a dit, tu peux boire, tu peux manger. Mais s'il connaissait qui était Dieu, s'il connaissait exactement la nature de Dieu, il n'allait pas se compromettre. Il a manqué de sagesse. En ignorant même la nature de Dieu, en ignorant que Dieu était un Dieu fidèle, qui n'allait pas donner les ordres contradictoires. Dieu ne donne pas les ordres contradictoires, Dieu complète les premiers ordres. On ne peut pas avoir les ordres qui sont contraires à la parole de Dieu. Là, c'est une parenthèse. Et nous voyons que non seulement il était indiscret, mais il ne connaissait pas la nature de Dieu et il ne comprenait pas la qualité des consignes que Dieu lui avait données. Et la troisième chose que nous voyons dans la vie de cet homme, nous voyons la troisième chose, c'est le discernement qui manquait dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de cet homme de Juda. Je pense, mes bien-aimés, que s'il avait les discernements, il allait comprendre que le prophète là, le vieux prophète n'était que là pour les détruire. Mais lui, malheureusement, il a manqué les discernements. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a la mort dans les relations que tu as aujourd'hui. Cette personne sur qui tu t'appuies aujourd'hui ne t'aime pas. Il veut ta mort. Il veut ta destruction. Ne pense pas qu'il t'aime, pasteur. Fais attention à toutes ces brebis qui sont autour de toi. Fais attention à tous ses partenaires. Fais attention à cette femme. Il ne t'aime pas. Il veut ta perte. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. L'homme de Dieu de Juda avait manqué l'esprit de discernement. Il n'a pas compris que cet homme était là pour les détruire. Et la quatrième chose que j'aimerais te dire, non seulement il manquait l'esprit de discernement, il n'était pas constant, il avait manqué de fidélité. La première fois, quand le roi Jéroboam lui fait des propositions, nous voyons qu'il était sérieux, il a dit non, je ne peux pas manger. Mais la deuxième fois, parce qu'il manquait de discernement, qu'est-ce qui s'était passé? Il a violé les consignes que Dieu lui avait données. Il est devenu infidèle. Et regardons, à cause de son infidélité, il n'est pas arrivé à destination. Il est mort sur le chemin retour. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des choses que tu peux demander à Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Et Seigneur, donne-moi la sagesse et surtout donne-moi le discernement. Le discernement est très important dans la fidélité. Et je pense que ce matin, Dieu nous appelle à avoir pleinement confiance dans le Seigneur. À croire que ce qu'il a promis arrivera. Ne soyons pas comme les hommes, comme l'homme de Juda qui est mort sur le chemin retour. Que Dieu nous bénisse. Nous avons demain réunion à l'église à partir de 17 h. Et n'oublions pas le message, ou plutôt l'appel que nous avons lancé par rapport à l'édition. Les gens me disent, mais est-ce qu'il faut nécessairement beaucoup de gens pour imprimer les livres? Si, parce que nous voulons imprimer une grande quantité de ces livres, donc le temps dans la détresse, et ces livres sera partagé un peu partout. Vous pouvez être partenaire dans cette opération d'impression de ces livres que nous voulons imprimer en grande quantité, et vous avez les adresses là en bas de votre écran. Vous pouvez utiliser, si vous êtes au Cameroun, Orange Money, vous pouvez aussi utiliser Mobile Money. Que Dieu, il y a aussi le PayPal, si vous êtes à l'étranger. Que Dieu vous bénisse. Soyons des hommes sages, soyons des hommes fidèles et le meilleur devant nous. Amen. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh.